Salut les amis, voilà, petite vidéo pour vous parler de la retraite, des retraités. Voilà, je vois beaucoup de retraités autour de moi, des personnes qui viennent d'avoir la retraite ou qui l'ont depuis un petit moment. Et si tu veux, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une condition qui est terrible. Voilà, je les vois des fois en couple, les deux retraités, devant la télé, qui sont là, passifs. Je sais pas comment dire, c'est terrible. Alors bien sûr, t'as des retraités qui kiffent et tout, qui font plein de trucs et tout, mais franchement, c'est pas une majorité, quoi. C'est c'est là que je me dis, cette putain de vie, elle nous a vraiment conditionnés de sorte à ce qu'on soit vraiment esclave du système. Et on n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Je vois des vieux qui bossent, je sais pas, ils sont à la retraite, t'as envie de leur dire, mais reposez-vous, arrêtez de faire chier, quoi. Eh non, il faut qu'ils sortent la voiture, il faut qu'ils aillent acheter des outils, il faut qu'ils tournent leur putain de pelouse. Toi, t'es tranquille à la campagne, tu veux te reposer. Eh non, t'as trois retraités là qui passent la tondeuse toute l'après-midi. Après, tu sais pas ce qu'ils font, ils vont couper du bois, tu sais pas ce qu'ils font. C'est vraiment chiant, quoi. Tout ça pourquoi? Pour un jardin qui profite même pas, ils vont même pas dedans. Après, tu les vois, ils sont devant la télé. Ça sert à quoi, en fait? C'est fou, quoi, ce truc de ne pas savoir s'arrêter, quoi. Je sais pas comment dire, c'est... Après, ils vont sortir leur putain de camping-car quand l'été va arriver. Et là, tu vas vouloir aller sur la plage, tu auras 50 camping-cars sur le littoral. Tu verras plus rien. Puis ils sont là, l'air de rien, comme si de rien n'était, à kiffer leur vie de merde. Et c'est ce qui me prend au nez, hein. C'est ce qui me prend au nez à tout le monde. C'est quand je vois un retraité, je vois la fête vie, je vois ma fête vie. Tu sais, quelque part, ça me renvoie à ma vie à moi, quoi. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est comme si tout était déjà programmé. En fait, ce système te laisse pas d'autre choix que cette putain de retraite, ce couloir, métro, boulot, dodo, travail, école, travail, ensuite retraite, après cimetière. Si t'as de la chance d'aller au cimetière. En fait, t'as pas d'autre alternative que ça. Et tous les gens trouvent ça cool, en fait, dans mon entourage. Tout passe par la matière, tout passe par le matériel. C'est à partir du moment que tu es satisfait matériellement, t'as pas à te plaindre, en fait, selon ces gens-là. T'es bien parce que t'as de quoi manger, t'as de quoi, tu sais. Voilà. Il n'y a aucune autre condition que celle-là, quoi. Que celle que de nourrir un corps qui va dépérir et qui va disparaître dans l'oubli le plus complet, le plus total, quoi. Pour la majorité des gens, ça leur va très bien, quoi. C'est une condition qui est fantastique. En plus, ils font des gamins. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que les gamins, ils en ont rien à faire de toi quand tu seras vieux, quoi. Ils viendront même pas te voir, tu seras là comme un vieux con, tout seul, sur ton canapé à regarder une série télévisée. C'est c'est vraiment... Tu sais, j'ai conscience du bétail humain, quoi. C'est comme un animal dont on a pressé toute la matière première, on s'en est servi jusqu'au bout, puis à la fin on le fout sur un canapé devant une série, c'est la récompense en fait. Avec ses 800 balles de retraite, dans l'oubli le plus complet. Excusez-moi, la vidéo elle est pas du tout joyeuse, mais en fait c'est pas de ma faute, c'est vraiment le triste constat que je suis en train de faire. Et souvent je discute avec des personnes âgées. La majorité n'ont aucune... je vais parler des boomers, alors on va dire les boomers, ça va plus vite. Ils n'ont aucune conversation philosophique, en fait. T'as du mal à avoir une conversation avec eux. Tout est basé sur le matérialisme, sur la consommation, sur les plaisirs de la vie, ce qu'ils vivent présentement ou ce qu'ils ont vécu comme étant des plaisirs.
Et t'arrives pas à t'extraire de ça, quoi. C'est que ça, quoi. Ils lâcheront pas une miette, hein. Jusqu'au bout, ils seront à la recherche de ce plaisir, jusqu'à se foutre devant une série télé, quoi. T'sais. Même si le plaisir, il est par procuration, ben, ça va être ça, le truc à la fin, tu vois. C'est terrible. Et le pire, c'est que je critique un peu, tu vois, mais est-ce que je suis pas pareil, au fait? Tu vois, souvent, on critique ce qu'on a peur de devenir ou ce qu'on est peut-être déjà. Tu vois, je suis pas mieux qu'un autre, je sors pas du lot, tu vois, mais j'essaye au moins de faire quelque chose d'un peu artistique, d'avoir des discussions, je sais pas, un peu philosophiques. J'ai essayé d'avoir une discussion un peu philosophique avec un gars. Ça lui prenait la tête, je voyais que ça lui prenait la tête, il a écourté la conversation, tu sentais qu'il était dépassé, au fait, par ce que je disais, il comprenait rien. Puis, en fait, c'est beaucoup de gens comme ça, en fait. Donc, tu les vois s'agiter pour combler un vide, pour avoir l'impression d'exister, mais sans s'en rendre compte, ils font chier le monde, en vérité, ces gens-là. Ils font vraiment chier le monde, quoi. Je sais pas, ils s'agitent dans tous les sens à faire plein de trucs qui te cassent les pieds. Toi, t'as juste envie d'être tranquille. Des fois, tu vas à la campagne juste pour kiffer, quoi, la tranquillité, le silence. Et t'as toujours des mecs comme ça qui vont couper du bois jusqu'à je sais pas quelle heure, qui vont faire plein de bruit dans leur jardin. Tu sais pas pourquoi. En plus, si encore ils avaient un jardin qu'ils utilisaient ou quoi, bon, tu comprendrais. Mais là, rien. Ils vont stocker des terres de bois qui, je sais pas, après ils vont, je sais pas comment dire, L'autre, j'en voyais, il avait un pick-up, je sais pas ce qu'il faisait, des allers-retours avec son pick-up, il avait plein de trucs dedans, je sais pas ce qu'il faisait. Il déchargeait, il rechargeait. Je sais pas, c'est vraiment étrange. Et c'est le mouvement en fait. C'est des gens, on leur a pas appris à se calmer, on leur a pas dit à un moment arrêtez quoi, stop. Stopper les machines quoi. Tu vois. Moi je vois des personnes âgées, une fois je parlais avec un vieux, il me dit ben je peux pas m'arrêter, j'étais conditionné comme ça, à bosser, à bosser. Ouais mais sauf que tu bosses pour toi. Tu sais, tu bosses ni pour la postérité, ni pour le bien-être de ton entourage, au fait. Tu bosses pour ta gueule, c'est ça, au fait, qu'ils n'ont pas compris, les mecs. Ils bossent pour leur gueule. Et si encore leur travail rapportait quelque chose de concret, aussi bien sur le point, d'un point de vue concret que spirituel ou autre, j'en sais rien, tu te dirais, bon, ok, on va le laisser faire. Mais là, ils sont dans des tâches complètement inutiles. Ça me fait penser au mythe de Sisyphe, là. Tu sais, qui pousse un rocher et qui finit toujours par retomber. Et ouais, voilà, c'est là que tu te dis, c'est dur de sortir de sa condition de vie, de sa condition humaine. Tu peux pas sortir de tes conditions. Voilà. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, mais si, tu peux t'expatrier, tu peux avoir une retraite ailleurs, vivre autre chose, et ci et ça. Moi, j'y crois pas. Tout ça, c'est de l'extériorité, c'est ton enveloppe que tu peaufines. Mais la lettre à l'intérieur, elle est toujours la même. Ton histoire que tu as écrite sur cette lettre, elle va pas changer, au fait. Tu auras beau changer l'enveloppe, aller à droite, à gauche, faire ce que tu veux, bouger dans tous les sens, faire du bruit, t'agiter pour dire que tu existes. Si la lettre elle est vide, ça servira à rien, tu vois.